Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ce qu'est l'EFT, puisque l'EFT, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne en majorité. Je vous fais faire, je vous invite à faire des rondes, des séances EFT. Donc l'EFT, c'est Emotional Freedom Techniques, donc technique de libération émotionnelle en français. C'est une technique qui a été élaborée une méthode qui a été élaborée dans les années 95-97 par Gary Craig. Et en fait, ce sont des points d'acupression qu'on va stimuler par des tapotements, tout en disant des phrases. Le fait de stimuler ces points, qui sont des points apaisants, en formulant certaines phrases, va faire qu'on va déjà diminuer l'émotion ressentie par rapport à un certain souvenir, par rapport à une certaine pensée. Et puis, on va rééquilibrer le flux énergétique parce qu'en stimulant ces points, en fait, on va faire recirculer l'énergie dans le corps. Donc, c'est une méthode en fait qui allie la psychologie contemporaine avec la médecine traditionnelle chinoise à travers ces points d'acupression, donc des points d'entrée et de sortie de méridiens du corps. Il faut savoir que c'est une méthode qui est très efficace pour se libérer de traumas, de souvenirs traumatiques, de syndrome de stress post-traumatique, de phobie. Et puis ensuite, on peut l'utiliser en fait pour tout. Parce que comme on rééquilibre le flux énergétique, comme on libère la pression, etc., en fait, on peut s'en servir pour tout. Donc c'est très pratique et c'est facile a priori d'utilisation dans le sens où la technique en elle-même est simple, l'application des points est simple. Maintenant, quand on va toucher vraiment des aspects profonds, des problématiques profondes de notre histoire, il est quand même préférable d'être accompagné pour que ça se passe au mieux. Là, moi, ce que je vous propose comme vidéo sur cette chaîne, c'est vraiment du bien-être. On ne va pas dans des choses trop profondes, c'est simplement du bien-être et vous allez voir que ça peut vous aider beaucoup et vous allez voir que si vous faites les vidéos que je propose, que vous les faites régulièrement, il y a vraiment des changements qui vont s'opérer dans votre vie. Il faut savoir aussi que c'est une technique qui est utilisée dans l'armée américaine pour les soldats qui reviennent du front pour les libérer de leurs souvenirs traumatiques, de leur syndrome de stress post-traumatique et ça s'avère très efficace. On fait revenir souvent les soldats 2 ans après pour voir si ça a évolué, si leurs syndromes sont revenus ou pas, et ça ne revient pas. Donc ce qui est traité en EFT l'est de façon permanente. Voilà pour la petite présentation de l'EFT. Maintenant, techniquement, comment ça se présente? Donc première chose déjà, quand on fait de l'EFT, on décroise les jambes parce que si on croise, on empêche l'énergie de circuler librement. On boit un peu d'eau parce qu'on fait de l'énergétique, donc pour que l'énergie circule bien, c'est bien d'être hydraté. Donc on boit surtout si on a soif, si on n'a pas soif, bon, c'est peut-être pas nécessaire, mais voilà, vous pouvez boire un peu avant, un peu après. Il n'y a aucune contre-indication, ça veut dire que vous pouvez faire 10 rondes par jour si vous voulez, vous pouvez faire ça tous les jours, voilà, il n'y a aucune limite à l'utilisation de l'EFT. Je vais vous montrer maintenant les points qui sont utilisés parce que si vous suivez les séances que je fais sur ma chaîne, eh bien vous allez devoir connaître les points puisqu'on va les utiliser à chaque fois. Donc les points sont ceux-ci. Le premier point, c'est le point karaté qu'on tapote ici. Donc il faut tapoter de façon suffisamment énergique pour stimuler le point et pas trop fort pour ne pas se faire mal. On peut tapoter la main gauche ou la main droite, ça n'a aucune importance. Généralement, c'est plus le fait d'être droitier ou gaucher qui va déterminer la main que l'on va tapoter. Ensuite, on a le point qui s'appelle le point du sourcil et qui est vraiment juste là. Donc là, vous pouvez tapoter un côté, l'autre ou les deux. Ensuite, on a le point qu'on appelle le point du coin de l'œil qui se trouve vraiment sur le coin de l'œil. Et c'est pareil, on peut tapoter un côté, l'autre ou les deux. On a le point sous l'œil, vraiment au niveau des cernes. Et pareil, on peut tapoter un côté, l'autre ou les deux. Sous le nez, le menton, le point clavicule, donc qui se trouve juste sous, vous sentez là l'os des clavicules, l'arrondi, juste en dessous il y a un petit creux. Ça, c'est ce qu'on appelle le point d'urgence. Pourquoi il s'appelle le point d'urgence? Il s'appelle aussi le point clavicule, mais le point d'urgence parce qu'en fait c'est un point que vous pouvez stimuler quand vous sentez qu'il y a une émotion prenante qui arrive à vous, qui se présente à vous. Vous pouvez stimuler ce point le temps nécessaire pour faire baisser l'émotion. Donc si vous êtes à un moment où vous avez un stress, une émotion très forte qui arrive, vous stimulez ce point.
Ensuite, il y a le point qui est sous l'aisselle. Voilà, donc là, juste sous l'aisselle. On va dire une main sous l'aisselle. Ensuite, il y a le point qui est sous la poitrine. Et puis, il y a le bout des doigts, chaque doigt. Attention, l'annulaire, c'est de l'autre côté, parce que le méridien passe de l'autre côté. C'est le point qui est aussi là, qu'on appelle le point gamut. Donc, on peut soit tapoter ici, soit tapoter ici. Puis, il y a le point du petit doigt et le point karaté. Et là, vous prenez une bonne inspiration et vous soufflez. Alors, pour ceux qui ont déjà vu des rondes EFT faites par d'autres, vous voyez qu'il y a certains praticiens qui tapotent le sommet de la tête. Donc ce point-là, c'est en fait le point de jonction de tous les autres points, ou peut-être pas tous, mais d'une bonne partie des autres points. Et dans ma façon de pratiquer, c'est pas la peine de le faire parce que on touche tous les points en faisant les points de la main, etc. Personnellement, je ne l'utilise pas pour des raisons de confort, parce que je trouve que c'est pas très confortable de taper sur le sommet de la tête, d'autant qu'il faut taper assez fort pour pouvoir vraiment toucher le méridien. Donc je préfère utiliser les points de la main. Après, libre à vous. Voilà donc pour les points EFT. Je vous invite du coup à aller voir les vidéos qui sont proposées sur ma chaîne et les rondes qui sont proposées. La toute dernière que j'ai postée, c'est sur la procrastination. Donc, si c'est votre cas, si vous avez l'habitude de procrastiner ou si ça vous arrive de temps en temps, vous pouvez aller faire cette séance-là, cette ronde-là, et ça va vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous me regardez, et je vous dis à très bientôt.